France, au Moyen Âge, la richesse se compte en surface de terres agricoles. Lorsque le XIIe siècle pointe son nez, c'est la naissance d'un âge d'or médiéval. En ces temps, beaucoup d'événements furent souvent expliqués par des légendes. La population, encore peu instruite, croyait au surnaturel. Mais avec le développement du savoir et de la science, les grandes œuvres architecturales telles que les cathédrales ont fini par dévoiler leur mystère. Nous sommes dans la région Grand Est. Cette appellation regroupe les anciens duchés et comtés de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Comme partout, les couvents et les monastères sont innombrables. Les grandes abbayes de la région sont célèbres par la qualité de leur enseignement. Les moines copistes disposent de milliers d'ouvrages qui renferment les secrets de l'histoire de l'humanité, les secrets des mathématiques, de la théologie ou de l'architecture. La diffusion de ce savoir permettra alors de développer et de moderniser sensiblement la société médiévale. Commerçants, artisans et agriculteurs répondront à la demande croissante des vieilles cités qui deviennent des villes. Les routes, les maisons et les châteaux se construisent. Dans toute l'Europe, on assiste au développement des confréries de compagnons, des architectes, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des menuisiers. Les évêques représentent la grande et puissante Église catholique. Il faut des palais et des églises à l'image de cette puissance. Les cathédrales devront être immenses, incomparables, dans toute la chrétienté. Pour une cathédrale, il faut qu'il y ait un évêque. Une cathédrale, la cathèdre, c'est le siège de l'évêque. Donc il faut déjà qu'il y ait un évêque. Cet évêque, il a envie d'avoir une grande église, que l'on appelle aussi l'église mère de son diocèse, quoi. C'est une cathédrale. Pourquoi la cathédrale? Parce qu'il y a le siège de l'évêque que l'on appelle la cathèdre, tout simplement. Cet évêque lui va faire appel à des professionnels de la construction. Le premier projet va naître en Île-de-France, à Sens. L'édification de la première cathédrale gothique du monde, en 1135, sera très vite suivie par des dizaines de chantiers, et notamment à Strasbourg, Metz, Reims et Troyes. 4 immenses vaisseaux de pierre, aux atours de demoiselles, vont proclamer la gloire de Dieu et des évêques. Les évêques décidaient de construire les cathédrales, parfois dans certains cas avec une certaine rivalité qui n'est pas forcément fondamentalement évangélique, mais en même temps les chapitres de chanoines, eux, ils géraient. Et à la fois sur le fond et sur la forme. Et puis ensuite, je crois que la notion du temps est fondamentale pour comprendre la construction de nos cathédrales. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous dites ça, on va construire un bâtiment et on mettra peut-être 3 siècles. Les gens ne comprendraient pas, quoi. Et puis on avançait petit à petit. C'était aussi une période incroyable parce que pendant qu'on construisait cette cathédrale, il y a eu la peste noire, il y avait les guerres, il y avait etc. Et on continuait. Et on continuait à la construire, alors avec des hauts et des bas. Le nombre de fois où la foudre est tombée sur la cathédrale, où les flèches ont été détruites plusieurs fois, etc. Il y avait une volonté d'aller jusqu'au bout d'un projet qui dépassait les hommes eux-mêmes. Les compagnons bâtisseurs des XIe et XIIe siècles ont conçu de tels monuments que la première question qui se pose est l'origine de ce nouveau savoir. D'où vient la technique de l'arc brisé, de la croisée d'ogive et des arcs-boutants? Aujourd'hui, les spécialistes conviennent que cette technique serait d'origine française. On fait ce que l'on fait aujourd'hui, en fait. On va appeler un maître d'œuvre, on va appeler un architecte. Ici, à la cathédrale, le premier architecte qu'on repère, c'est le XIVe siècle. On n'en trouve pas avant. Oui. Donc, mais il y a eu de multiples architectes. Les architectes, eux, vont appeler les employés, les gens qui taillent la pierre, les dessinateurs, qui sont les plus connus. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font à cette époque, au Moyen-Âge? Ils tournent de ville en ville. Et il tourne de cathédrale en cathédrale. Et une ville est puissante lorsqu'elle a une grande et belle cathédrale.
C'est le cas de ces grandes cathédrales d'Île-de-France où ces compagnons du devoir, où ces travailleurs de la pierre sont venus d'un chantier à l'autre et sont passés par l'Île-de-France forcément. Et en Île-de-France, il se passe quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Pour le XIIe siècle, on commence à comprendre que l'on peut monter les murs en hauteur, que l'on peut les vider ces murs, que l'on peut mettre du verre à la place et que la force de tout l'ensemble peut être répartie vers l'extérieur. Les architectes de ce XIIe siècle sont très demandés. La corporation des compagnons communique beaucoup et très rapidement. Leurs expériences et leurs connaissances en matière d'architecture évoluent rapidement et se partagent dans toute l'Europe. L'enjeu est énorme. Il faut réunir des centaines d'ouvriers, des menuisiers, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des sculpteurs. Ces architectes ont acquis ce savoir qui leur permet de passer d'un dessin tracé au sol, qu'on appelle l'épure, à l'élévation en 3 dimensions sans aucun plan. Ces hommes détiennent ce secret pour concevoir et maîtriser tous les aspects d'un chantier en partant seulement de ce simple tracé, de la taille des pierres qui auront chacune leur place au positionnement des piliers, des voûtes à croisées d'ogives ou des arcs-boutants qui serviront de contrefort à la poussée des latérales des voûtes. Ce sont des gens gigantesques, comme les cathédrales, on va dire. Ils sont mathématiciens, ils sont dessinateurs, ils sont architectes, ils connaissent la technique. Il faut savoir que l'on va mettre une arcature à cet endroit pour un calcul de force. Il faut savoir sculpter aussi, donc ça veut dire qu'il faut connaître des bons sculpteurs, savoir que celui-là taille mieux. Quand on regarde la taille des portails, par exemple, les différents portails des grandes cathédrales de notre région ont tous des frappes différentes, des coups de marteau différents, des coups de pique différents. C'est ça qui fait la particularité, la force, la beauté, l'originalité de chacune de nos cathédrales. Et chaque fois qu'on entre dans une cathédrale, et même avant d'y rentrer, quand on est autour de la cathédrale, on ne prend souvent pas trop le temps de regarder autour de la cathédrale, mais là il y a tout le savoir-faire de ces gens, effectivement, qui ont commencé avec rien, qui ont fait des tentatives, qui ont fait des calculs. On serait capable aujourd'hui avec les ordinateurs de refaire la même chose sans doute, mais à l'époque, tout ça est fait de la tête de l'homme, ça part de l'esprit. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce que aussi la cathédrale, c'est la vie d'une cité. Quand dans la cité, il y a de l'économie, il y a des foires, il y a de l'argent, l'évêque, mais aussi les gens de la cité ont besoin d'avoir une belle et grande cathédrale. Ils font appel à ces hommes de génie. Et effectivement, ils partent avec rien. Mais à partir de là, les techniques se transmettent, déjà de père en fils, mais se transmettent aussi d'atelier en atelier. Les essais de l'un permettent à l'autre de faire quelque chose de mieux et d'apporter peut-être une petite chose de plus et puis d'élever de plus en plus haut. À l'époque, on pensait que plus on élève une cathédrale, plus on se rapproche du ciel et donc plus on se rapproche de Dieu. Voilà. C'est un peu simpliste, mais quelque part, c'est aussi ça le mystère de la foi. Les architectes de cette époque sont très peu connus. Au démarrage d'un chantier, ils savent déjà qu'ils n'en verront pas la fin. On retrouve parfois, gravés dans une pierre, à un endroit connu seulement des initiés, leurs initiales ou leurs marques de reconnaissance vis-à-vis de leurs compagnons. L'esprit des corporations de maçons impose de conserver secrètes les méthodes transmises par-delà les temps, avec le seul usage de l'équerre, du compas et de la corde à nœud. Les tracés de base et un simple calcul de proportion sont reportés par le seul maître maçon en vraie grandeur. Le mystère reste entier. Comment les compagnons du Moyen-Âge en Europe ont-ils pu utiliser des unités de mesure si complètes et si précises ? Le système métrique et les unités de référence ne seront mis en place qu'au XVIIIe siècle. Et jusque-là, les poids et mesures ne correspondaient qu'aux usages dans les régions, comme la paume, le pied
ou la coudée très approximatif en fonction de la taille de l'homme qui l'utilisait. Lorsqu'on se retrouve face à la cathédrale de Strasbourg, on ne peut que s'émerveiller devant cette extraordinaire dentelle de pierre finement taillée dans une expression gothique proche de la perfection au moment de sa construction. Bien sûr, on pourrait vous parler des centaines de statues, aux drapés alsaciens inimitables, de la statuaire si célèbre du beau diable tentateur des Vierges folles, des vitraux incomparables, démontés et cachés pendant la guerre dans des wagons voyageurs à travers la France jusqu'en Dordogne. Chaque jour, du nord au sud, le soleil traversant les vitraux provoque un feu d'artifice dans la grande nef qui fut pendant longtemps la plus haute du monde. On pourrait parler des automates, des grandes orgues ou de l'horloge astronomique. On pourrait parler des heures durant, du livre à ciel ouvert que les compagnons bâtisseurs ont imaginé il y a 1000 ans déjà. Non, nous parlerons de la vraie beauté de la cathédrale. Le savoir-faire exceptionnel des milliers de compagnons qui ont réalisé ce chef-d'œuvre. « 1135. Les compagnons ont déjà entendu parler d'un maître d'œuvre qui a mis au point la croisée d'ogive et les arcs-boutants. On ne connaît pas son nom, mais on découvre qu'il utilise quelques principes déjà mis en œuvre dans l'abbatiale Saint-Denis. Le chantier de Strasbourg a débuté, mais un nouvel évêque, après avoir vu la cathédrale de Sens, choisit un maître d'œuvre qui connaît cette nouvelle technique. Ainsi, peu à peu, de nombreux compagnons commencent à maîtriser ce savoir-faire. On estime qu'il y a 1500 personnes qui travaillent dans une cathédrale, autour d'une cathédrale, pas tous les jours, par moment, avec chacun des tâches bien particulières. Un atelier avec une cinquantaine d'ouvriers qui vont monter du bois, qui vont tailler du bois, d'autres qui vont faire du plomb, d'autres qui vont tailler des pierres, d'autres qui vont commencer les vitraux déjà, qui vont avoir une certaine vision de l'art du vitrail et qui vont regarder. Et tout ça, c'est fait et mis en musique un peu par l'architecte, par le maître d'œuvre de la cathédrale. Lorsque nous nous retrouvons devant la cathédrale Saint-Étienne de Metz, l'impression est très différente. Tout d'abord, les travaux débutent près de 100 ans après celle de Strasbourg. On peut imaginer que les techniques des compagnons ont sensiblement évolué, mais la cathédrale de Metz révèle de nombreuses surprises. Par tradition, les grands édifices religieux du Moyen-Âge sont systématiquement orientés vers l'est, en direction du lever du soleil. Toutes les cathédrales sont bâties avec la même orientation d'est en ouest. On entre par l'ouest et on rejoint le chœur vers l'orient, vers le lever du soleil, vers la vie. En réutilisant l'implantation de l'ancienne église carolingienne, on donna à la cathédrale Saint-Étienne de Metz une orientation nord-est-sud-ouest. C'est un édifice prestigieux. Elle figure parmi les plus vastes et les plus hauts de France, avec la plus grande surface de vitraux, soit 6500 mètres carrés. Avec l'évolution de l'architecture, en fait, le vitrail va prendre un nouvel essor et va se déployer sur tous les vides des baies
Et dans ce déploiement, en fait, on va installer des serrureries qui vont permettre de travailler toujours en petits modules, mais sur un grand espace. Un vitrail, c'est toujours une histoire d'assemblage. On assemble des pièces de verre dans des plombs pour faire des panneaux, et ensuite on va assembler ces panneaux dans une serrurerie avec des barlotières, des pannetons, des clavettes, pour faire un grand ensemble. Jacques Béning-Bossuet vient d'avoir 16 ans lorsqu'il est nommé chanoine de la cathédrale. C'est ici qu'il prononce ses premières oraisons funèbres, et notamment pour le décès de l'abbesse des religieuses bernardines. Ô mort, où est ta victoire ? Bien avant l'an 1000, la ville de Metz est au cœur du royaume franc de Clovis, l'Austrasie. C'est ici, dans ces lieux saints, que se déroulent les plus grands événements. Plusieurs rois mérovingiens et carolingiens y ont été couronnés. Le XIIIe siècle, à Metz, vers 1235, voit le début de la construction de l'édifice gothique que l'on peut admirer aujourd'hui. La grande question à propos de la cathédrale de Metz concerne ses mesures. La cathédrale Saint-Étienne de Metz serait bâtie selon la formule du nombre d'or. Mais pour effectuer leur tracé, les maîtres d'œuvre traçaient des rectangles, des cercles, des triangles, afin de respecter les proportions et assurer la stabilité de ces immenses constructions. Toutes ces techniques aboutissent à des formules géométriques que des mathématiciens plus tard ont appelées le nombre d'or, qu'on retrouvera d'ailleurs dans de nombreux édifices de ce style. Il faut imaginer que les artisans de l'époque poursuivaient le but de l'excellence pour reproduire la musique visuelle et l'harmonie de leur œuvre. La mise au point et le perfectionnement des croisées d'ogives font partie des mystères de la cathédrale de Metz. Un pentagramme s'inscrit dans ces structures. Or, dans son graphisme, le pentagramme symbolise l'homme parfait, union du principe mâle et du principe femelle, l'androgyne. Le compagnon qui a conçu ces fenêtres a dû utiliser le nombre d'or puisque ces remplages, tout comme l'homme, répondent à la magie des nombres. Une théorie parfaitement illustrée 200 ans plus tard par Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve. À Metz, au début du XVe siècle, seuls les évêques, les nobles et les donateurs avaient le droit d'avoir leur tombe sous le sol de la cathédrale. Pourtant, un architecte a voulu avoir la reconnaissance de l'Église et a demandé à être enterré ici auprès des évêques. Mais une légende nous raconte une toute autre histoire. Pierre Perrat, c'est le premier architecte qu'on a repéré. Il y en a eu d'autres avant lui, mais ceux-là, on n'a aucune trace. Premier architecte, Pierre Perrat, XIVe siècle, il est devant sa feuille blanche et il ne trouve pas de solution pour démarrer cet immense chantier. Et quelqu'un vient le voir un soir en lui disant « Voilà, je te dessine le plan de la cathédrale et je l'efface aussitôt. Il suffira simplement que tu me signes ce document et je redessinerai tout le plan de la cathédrale. » On dit, la légende le dit, Pierre Perrat aurait cédé à ce beau contrat, étant devant une feuille blanche. Il n'avait pas d'autre choix que de dire oui. Il signe le contrat. Un architecte ne voit pas la cathédrale terminée. Il meurt avant la fin des travaux. Et au moment où on l'enterre, ce même contracteur est arrivé avec le document en disant voilà, j'ai un contrat, je viens chercher le corps et l'âme surtout de Pierre Perrat. Et l'archange Michel qui était là dit non, regardez sur le contrat, Pierre Perrat est enterré dans sa cathédrale, sauf que lui il n'est pas enterré, il est emmuré. Le contrat était caduc, le pauvre homme, dit-on, est parti en fumée parce qu'il avait perdu ce contrat magique. Les dessins qui nous ont permis de comprendre le savoir-faire de ces hommes du Moyen-Âge ont été réalisés par Villard de Honnecourt,
maître d'œuvre du XIIIe siècle. Ces manuscrits demeurent assez mystérieux et notre dessinateur n'a pas vraiment révélé le secret des maîtres maçons, comme par exemple l'usage de la corde à nœuds. La corde possède 12 nœuds. Elle forme un triangle particulier avec les côtés partagés selon la proportion 3, 4, 5. C'est avec cette corde qu'on implantait un édifice sur le terrain. Les Égyptiens s'en servaient déjà pour tracer des angles droits. Les maîtres d'œuvre des cathédrales avaient des carnets de notes et ces carnets de notes étaient certainement aussi précieux que l'architecte lui-même. Un bon architecte aujourd'hui, c'est celui qui a un bon carnet d'adresses avec des bons numéros de téléphone. L'architecte du XIVe était certainement aussi l'architecte qui avait un bon carnet de notes, qui savait que s'il voulait un bon tailleur de pierre, il fallait le chercher à Beauvais, il fallait peut-être aller le chercher à Paris, ou je ne sais où encore, en France ou ailleurs, parce qu'il se passait quelque chose dans un endroit bien particulier. On savait qu'il avait réussi un chantier dans telle ou telle cathédrale, il fallait surtout le faire venir. À Reims, la cathédrale ne se dresse pas ici par hasard. Il faut se placer dans le contexte du XIe siècle. Des milliers de pèlerins chaque année se rendent sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Jusqu'à cette période, en France, la religion chrétienne avait été une religion imposée. Mais en arrivant en Palestine, les pèlerins, les seigneurs, les princes et les rois découvrent l'endroit où le Christ a parlé avec la Samaritaine, où il est allé à la pêche avec Pierre, où il a prononcé son sermon sur la montagne, où il a été torturé. L'Évangile devient pour eux une réalité concrète. On a même découvert à Constantinople, l'actuel Istanbul, l'architecture exceptionnelle de la basilique Sainte-Sophie bâtie au VIe siècle. Cette église reprend le principe de la coupole byzantine, mais pour la première fois, les murs ne sont pas porteurs. La coupole repose en effet uniquement sur 4 piliers. Cette technique permet de libérer entièrement les 4 côtés du carré central. On retrouve ici la technique qui va être utilisée 400 ans plus tard pour les voûtes gothiques. À Sainte-Sophie, la nef principale est très large. C'est un carré central couvert par la coupole qui mesure 35 mètres de côté selon l'unité de mesure utilisée pour la pyramide de Khéops et pour les cathédrales de Strasbourg, Metz et Reims. À Reims, c'est ici que naîtra la lignée des rois couronnés par l'Église. Tout a commencé avec Clovis qui s'est converti et fut baptisé par l'évêque Rémi. À partir du XIe siècle, c'est la reprise du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. L'Église doit montrer sa puissance. Les évêques ne sont plus nommés par les seigneurs mais par le pape. Et ils devront montrer ce pouvoir par la construction de palais et de cathédrales. Ici, à Reims, il faut faire plus grand et plus haut. Ce sera la cathédrale figurant parmi les plus grandes qui connaîtra le sacre de presque tous les rois de France, de Louis le Pieux en 816 à Charles X en 1825. 1000 ans de l'histoire de France ont été ainsi célébrés dans cette cathédrale, plusieurs fois détruite par le feu ou les guerres, mais sans cesse reconstruite. La façade de Reims est bien souvent considérée comme la plus réussie de tout l'art gothique. Elle porte une décoration foisonnante, riche de centaines de statues. Comme ses consoeurs de Chartres, Bourges ou Paris, le programme décoratif de Notre-Dame de Reims intègre des personnages de l'Ancien Testament. L'Église catholique des débuts affirmait que la révélation de Jésus-Christ prolongeait et parachevait l'ancienne révélation juive. La cérémonie du sacre faisait la part belle aux 2 rois israélites les plus connus, David et Salomon. Le roi de France se considérait comme leur héritier. La sagesse de Salomon et sa justice éclairée sont restées proverbiales.
Les architectes ne disposent pas encore de fer, de clous ou de béton armé. À partir du XIIe siècle, le bois de construction provoque des déforestations massives. Une seule charpente de cathédrale engloutit près de 800 arbres. Pour le reste de l'édifice, la pierre sera le matériau privilégié. D'autant que les nouvelles techniques de la croisée d'ogives et des arcs-boutants permettent d'utiliser beaucoup moins de pierre que les traditionnelles églises romanes. C'est l'arc-boutant qui va changer complètement tout. Entre le roman, où on a des murs très épais, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit lourd pour que ça tienne, pour que l'ensemble soit solide et qu'il puisse tenir et la toiture et l'ensemble du poids sur ces murs. Le gothique, c'est tout l'inverse, c'est la finesse, quoi. Et à partir du XIIe, XIIIe siècle, on va apprendre, avec Sugère notamment, mais Sugère n'a fait que transmettre des connaissances qui existaient un peu partout dans l'Île-de-France. Et on fait des essais. Beauvais s'est cassé la figure. Voilà, c'est parce qu'on a essayé de monter trop haut et puis qu'on s'est cassé la figure, parce qu'on n'a pas maîtrisé ni les calculs ni la technique. Mais ces essais ont certainement servi à d'autres. Ce développement des nouvelles techniques de construction et l'activité importante des compagnons coïncident avec le retour des croisades. Des milliers de pèlerins voyagent, chevaliers, ecclésiastiques ramènent des ouvrages issus des civilisations grecques, égyptiennes ou arabes. Les moines cisterciens vont jouer un rôle important dans l'accomplissement de la foi et la construction de ces vaisseaux de pierre immenses que le monde connu à l'époque n'avait encore jamais vus. Les moines copistes, dans les abbayes de Cîteaux, Cluny ou de Clairvaux, reproduisent ces ouvrages de science qu'ils s'empressent de traduire et d'interpréter. Les abbayes soutiennent les évêques et organisent la construction des cathédrales. Ce sont ces moines qui vont commencer à partager le savoir avec les architectes, maîtres maçons et tailleurs de pierre. Est-ce que la technique de l'arc brisé, la voûte d'ogive et les arcs-boutants viennent du savoir antique ? On ne peut pas l'affirmer, mais il est certain que c'est la soif de la connaissance et le partage des savoirs qui ont fait naître l'art gothique en France et en Europe. À partir de ce moment, et parallèlement à la recherche de financement, l'architecte choisi par l'évêque va procéder à la constitution de l'équipe qui va commencer les travaux. La guilde des compagnons est organisée au Moyen Âge de façon très réglementée. Le maître maçon met en œuvre l'épure de l'architecte. Au Moyen Âge, les compagnons circulent librement dans toute l'Europe. C'est un vrai cabinet d'architectes. Il a des collaborateurs, il a des gens qui l'envoient soit du côté de l'Allemagne, soit du côté de l'Île-de-France pour voir ce qui s'y fait, ce qui s'y crée. Ils font des croquis, ils reviennent avec des croquis, ils expliquent à leur patron que voilà ce qu'on a vu à la cathédrale d'Ulm, voilà ce qu'on a vu à Saint-Denis, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà tel nom. On revient avec des carnets d'adresses aussi. On n'avait pas d'iPad à l'époque, mais on revient avec du papier et des carnets d'adresses. Et ces gens-là se transmettent ces informations. Et les compagnons vont de ville en ville. Ils savent, attention, il va y avoir un chantier de cathédrale à Strasbourg, il va y avoir un chantier de cathédrale à Metz. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir ce qui s'y passe. Et les gens sont de passage. Est-ce que je peux venir travailler? Voilà ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur la cathédrale à Paris, j'ai travaillé à Beauvais. Et puis je vous embauche, on signe un contrat, vous êtes payé tant à l'heure, ou bien vous êtes payé tant en fonction de ce que vous taillez comme pierre, etc., etc. On retrouve dans la cathédrale des marques sur chaque pierre qui a été taillée. La marque, c'est la signature du tailleur de pierre. Il est payé chaque fois qu'il a taillé une pierre, voyez-vous. Lorsque débute le chantier de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, nous sommes déjà au XIIIe siècle. Plusieurs cathédrales ont déjà été bâties sur ce lieu et détruites, souvent par les incendies.
Dans cette période du Moyen-Âge, on utilise beaucoup le bois, qui sert à la construction ou au chauffage. Le feu se propage très vite. Les vagues successives de croisades ont coûté beaucoup d'argent, et l'Église semble moins enthousiaste par le fait que les seigneurs partant en croisade se soient démunis, et le clergé va préférer que l'argent serve plutôt à construire palais et cathédrales pour asseoir de façon visible la puissance de l'Église. À la fin du XVIe siècle, l'économie auboise s'est effondrée, les comtes de Champagne ont quitté leur capitale, les foires de Champagne se sont arrêtées et il ne s'est rien passé à Troyes, pratiquement, entre la fin du XVIe et le début du XIXe, où là il y a eu une industrialisation importante, etc. Ce qui explique deux choses. Le nombre d'églises gothiques qui sont dans le centre de la ville, ça explique ce nombre de maisons du XVIe siècle. C'est-à-dire que la vie économique s'étant arrêtée, la vie architecturale et artistique s'était aussi un peu arrêtée. Pas totalement, bien évidemment. Donc, ce qui fait qu'on a là, ici, une cathédrale qui est restée profondément dans l'esprit gothique. Et l'esprit gothique, c'est l'élévation, c'est la lumière et c'est l'harmonie. Sans donc les ajouts qu'il y a pu y avoir dans bien des cathédrales, quand on voulait faire de l'art par rapport à la contre-réforme ou le baroque, le rococo, etc. Ici, tout est resté très humble. Et je pense que parfois, la pauvreté peut être une richesse. En tout cas, pour ce qui est de notre cathédrale, c'est une véritable richesse. Mais retournons dans le temps. En ce XIIe siècle, plus de 1000 abbayes, couvents et monastères sont répartis dans les régions françaises. Les milliers de moines, prêtres, chanoines, évêques et archevêques de l'Église se disputent plusieurs concepts théologiques. Les doctrines clunisiennes, cisterciennes, bénédictines s'affirment de plus en plus. Mais dans le silence feutré des bibliothèques, la découverte et le partage du savoir arrivant d'Orient et d'Asie mettent tout le monde d'accord. C'est une conception nouvelle qui est en train de naître. En Champagne, entre l'abbaye de Clairvaux et la cathédrale de Troyes, les moines cisterciens et particulièrement Saint Bernard de Clairvaux vont décider d'aller plus loin dans la connaissance des mystères de la science et de l'histoire de l'humanité. Hugues de Pin est un chevalier vassal du comte de Champagne. Allié au comte de Champagne et 7 autres chevaliers, ils partent pour les croisades. C'est pendant ce séjour que Hugues de Pin décide de fonder une milice du Christ, avec pour mission d'assurer leur sécurité sur la route du Saint-Sépulcre. Hugues de Pin est un chevalier en 1113 qui a tout plaqué, femmes, enfants, son seigneur, pour aller combattre dans les territoires latins d'Orient. Il a créé là-bas une milice avec 8 compagnons qui se voulaient protéger les gens qui y allaient dans les lieux saints. Et cette idée a séduit donc le roi Baudouin. Si l'on pense à l'histoire des Templiers dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, c'est bien sûr parce que s'est tenu ici, en 1128, le concile de Troyes, pendant lequel le père abbé de Clairvaux, Saint Bernard, a fait reconnaître l'ordre du Temple et leur a rédigé des statuts et une règle. Le concile de Troyes n'a pas été organisé à Troyes, dans la cathédrale de Troyes, par hasard. C'est surtout parce que Bernard de Clairvaux et Hugues de Pin étaient champenois. Dans un premier temps, les 9 chevaliers missionnés par le père abbé de Clairvaux demandent à installer leur groupe sur les ruines du temple de Salomon à Jérusalem.
Dans ses écrits, Bernard de Clairvaux a nommé l'ordre de façon précise. Et donc, cette milice s'est appelée les pauvres chevaliers du Christ et du roi Salomon. Voilà. D'où du temple de roi Salomon, d'où Templiers, d'où l'ordre du Temple. La légende raconte qu'ils ont ramené une grande quantité de livres anciens et un trésor. Rien n'est prouvé, mais on sait que la bibliothèque de l'abbaye s'est enrichie de nombreux écrits et livres anciens. C'est ainsi que dans les immenses bibliothèques monastiques, des moines traduisent et copient ces ouvrages antiques. On enlumine et on y ajoute des références catholiques en s'appropriant ce tout nouveau et merveilleux savoir. Après, on peut penser qu'à leur retour en Occident, certains historiens pensent qu'ils ont ramené des écrits, ce qui a facilité peut-être l'approbation des papes successifs pour la création de l'ordre du Temple. Ces cathédrales ont coûté beaucoup d'argent et leur financement s'est très souvent étalé sur plusieurs décennies. Cette cathédrale que nous avons sous les yeux démarre en 1220, elle se termine en 1520, 3 siècles. En 3 siècles, effectivement, sont passés beaucoup d'architectes dans la cathédrale. Un architecte, il commence avec une feuille vide, il n'a rien. Puis on lui dit, voilà, je voudrais telle cathédrale à tel emplacement. Lui va prendre des notes, des croquis, et puis tout ça, il va le marquer. Parce qu'effectivement, on ne place pas une cathédrale n'importe où, pas n'importe quel lieu, pas n'importe quel sens. Celle-ci orientée vers l'est, bien entendu, comme toutes les autres cathédrales. Et tout ça, ça se note aussi au sol. Et on retrouve quelques marques, effectivement. Alors, à ne pas confondre avec les marques dont je vous parlais, qui sont les marques de tailleurs de pierre, les marques des gens qui ont travaillé, qui ont annoté leur travail pour être payés, mais d'autres marques aussi qu'on peut retrouver. La cathédrale est remplie de graffitis, mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas en faire aujourd'hui. C'était des graffitis professionnels, en quelque sorte, qui marquaient l'endroit, qui marquaient ce qui avait été noté. Et puis, il y avait surtout ces carnets de notes. Je pense que tous les architectes laissaient à leurs successeurs des quantités de notes sur papier qui leur donnaient des instructions, qui disaient ce qui avait été fait, qui disaient ce qui pourrait être fait et qui donnaient des conseils pour la suite. Et puis ils mouraient, on les enterrait souvent dans leur cathédrale et ils ne voyaient pas la fin d'un chantier gigantesque. 3 siècles, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne met pas 3 siècles pour construire un bâtiment. Imaginez, on a perdu complètement aujourd'hui cette notion du temps. Ils avaient des moyens très différents des nôtres, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que ces édifices durent plus longtemps que dureront nos créations contemporaines. Et moi, je crois que ceux qui habitaient ces gens-là, c'est qu'ils avaient une autre relation au temps. Il pouvait y avoir un sculpteur qui passait sa vie à faire 2 statues. Enfin, je caricature peut-être un peu, j'exagère peut-être un peu, mais ils avaient une autre notion du temps et de l'efficacité. La cathédrale de Troyes est l'un des exemples les plus frappants de l'art gothique. Et comme partout en France, le financement sera difficile et multiple. Mais ce que l'on sait peu, c'est que les Templiers ont souvent financé les chantiers et fait le relais bancaire pour payer les ouvriers sur les chantiers. Les besoins de capitaux sont à la mesure des chantiers qui se multiplient à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Le gothique commençait à faire son apparition, une architecture nouvelle, et donc celle de Troyes, qui a mis 400 ans pour être construite. Il y a eu pas mal de problèmes. Elle a été incendiée 3 fois, une fois par les Normands. En plus, il y a eu la guerre de 100 ans qui a stoppé un peu aussi les travaux. C'est une des cathédrales la plus longue à être construite, mais une des plus belles parce qu'elle n'est pas terminée pour l'instant. Et effectivement, les Templiers ont aidé. Donc c'est l'évêque et les chanoines qui étaient censés financer. Mais effectivement, les Templiers ont beaucoup aidé à la construction de la cathédrale, mais je veux dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Au bataillon de tailleurs de pierre, de maçons, de charpentiers, de forgerons, de sculpteurs ou de verriers qu'il faut rémunérer, s'ajoutent les achats de matériaux et les équipements techniques. La cathédrale gothique emploie pour l'essentiel des travailleurs de haute qualification.
Les salaires sont l'un des postes les plus lourds des budgets de fonctionnement. La liberté du travail est la règle. Les chefs d'équipe qui encadrent les manœuvres, les compagnons et les apprentis cherchent à retenir les meilleurs dans un climat d'intense concurrence entre les villes. L'art gothique va prospérer avec l'ordre du Temple. Parallèlement, la corporation des verriers va se développer et comporter également ses initiés, ses apprentis et ses codes. C'est que c'est un métier assez singulier, parce qu'il n'y a pas de compagnonnage, par exemple. Vous voyez, pour les tailleurs de pierre, les charpentiers, tous les autres métiers, il y a du compagnonnage et on va comme ça d'atelier en atelier faire son tour d'Europe. Et chez les verriers, pas trop. On est vraiment dans un système un peu plus fermé, je pense, avec le fantasme du secret, même si chacun a le même secret, mais on ne le partage pas. et ça touche aux arts du feu. Donc c'est un métier avec beaucoup de métiers différents à l'intérieur, entre les souffleurs, donc le verre chaud, qui va être mis coloré et puis mis en verre plat. Le peintre sur verre qui va couper son verre, qui va le peindre et l'assembler et le poser dans l'édifice. On sait qu'un peintre sur verre n'était jamais que peintre sur verre. Il faisait des cartons de tapisserie, de l'enluminure. Il n'y avait pas de spécialisation à ce point, en fait. Et le plus souvent, il était orfèvre. Le livre de la cathédrale va s'ouvrir sur les couleurs et les mystères. L'Aube, en Champagne, est la capitale du vitrail. En effet, la cathédrale de Troyes en est l'exemple incomparable parmi les milliers d'édifices religieux que compte le pays. Pour les bâtisseurs, la cathédrale sera la représentation sur terre de la Jérusalem céleste, cité de Dieu dans les cieux. Les symboles que nous trouvons dans ces ensembles sont la représentation visible d'une chose invisible. Pour moi, le vitrail, ma définition préférée, c'est celle de Vitélion, qui est un moine du XIIIe siècle, qui dit que le vitrail, c'est le médium qui transforme la lumière physique en lumière divine. Donc en fait, le vitrail est lu comme un filtre qui va permettre de structurer l'espace liturgique avec différentes ambiances lumineuses qui structurent l'architecture, en fait, qui éclairent l'architecture sur différentes parties pour justement dramatiser un peu l'espace et le servir. On va éclairer plus l'espace de la messe que l'espace des fidèles, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on se servait dès le Moyen-Âge du vitrail pour structurer l'espace liturgique par la lumière. Pour l'Église, il faut que la maison de Dieu sur terre soit lumière et puissance. Ici, on a pu monter à 41 mètres de hauteur, c'était exceptionnel. Et quand on voit les grandes fenêtres, la grande rosace qui est derrière moi de 11 mètres de diamètre, les grandes fenêtres du triforium, les grandes fenêtres aussi qui se trouvent de chaque côté des bras de cette cathédrale, c'est tout à fait exceptionnel. C'est du verre. D'ailleurs, une des grandes particularités de cette cathédrale aussi sont ses vitraux. On a pu, grâce au gothique, y insérer 3600 mètres carrés de surface vitrée. 3600 mètres carrés, c'est une des plus lumineuses d'Europe. C'est le livre d'images qui va raconter aux personnes simples qui ne savent ni lire ni écrire l'histoire divine du Christ et de l'Église. Les sculptures et les vitraux sont l'illustration des 1000 ans de chrétienté qui viennent de s'écouler. Ce sont les clés d'un univers encore inconnu de l'humanité. On trouve des vitraux en fouilles archéologiques à partir du 5e siècle. Donc c'est vraiment un art qui naît au tout début du Moyen-Âge, après la chute de Rome. Et dans les fouilles archéologiques, dès cette époque, on trouve vraiment des morceaux de verre assemblés par des plombs et les verres sont déjà peints en grisaille. Donc on a vraiment la composante peinture et assemblage qui est présente dès le début du vitrail. La cathédrale gothique n'a plus de murs porteurs. D'immenses surfaces ajourées vont devenir le livre sacré. Donc là, on est sur une très petite échelle. Donc les baies
à l'époque romane sont assez petites, assez étroites. Bien sûr, il y a de la mosaïque avec des verres et assemblés par des plombs, mais pas seulement. On peut trouver des claustras, par exemple. On a de beaux exemples en France du Xe siècle, donc avec de la pierre qui assemble des morceaux de verre. Et parfois, on a aussi des plaques d'albâtre qui forment des vitraux, donc ce n'est pas forcément du verre, mais c'est un matériau translucide ou un petit peu transparent. Alors au Moyen-Âge, bien sûr, il n'y a pas de table lumineuse comme nous aujourd'hui, donc le peintre sur verre, puisque c'est le nom qu'on donne, tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, on parle de peintre sur verre et pas de maître verrier, va travailler sur son établi. Son établi, il va le peindre en blanc, enfin il va mettre un LED chaud ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait quand même un peu de lumière qui passe, et il va dessiner en fait tout le dessin des plombs sur son établi pour couper ensuite le verre en transparence. Donc il va vraiment dessiner du réseau des plombs. Au Moyen-Âge, c'est le plomb qui fait le dessin principal. Contrairement, après, les pièces s'agrandiront au XVe, au XVIe siècle et le plomb va juste souligner. Alors que toute la période médiévale, le plomb fait vraiment le tour de chaque module, puisque si on veut changer de couleur, on change de vert. Donc pour passer d'une couleur bleue à une couleur verte, on est obligé de prendre un verre teinté dans la masse en bleu et de l'assembler avec un plomb, avec une pièce teintée dans la masse verte. Et puis en 1300, on est sous Philippe le Bel, les arts sont florissants, et dans cette effervescence artistique, on va découvrir un nouveau matériau, le jaune d'argent, qui va permettre de mettre pour la première fois 2 couleurs sur une pièce de verre sans mettre de plomb. Mais donc pour la première fois, donc les pièces vont s'agrandir, on va pouvoir mettre l'auréole et les cheveux de l'ange sur la même pièce que le visage, et non plus mettre des plombs. Mais revenons au début de la mise en place des premiers vitraux. La symbolique, voulue par les initiateurs de la cathédrale, va prendre tout son sens dans la couleur et vient compléter le message qui, pour autant, constitue encore un mystère. La couleur des vitraux et leur place dans l'édifice ne sont pas faits par hasard. Certaines couleurs dominent à certains endroits précis. Lorsque le fidèle pénètre dans la cathédrale, il fait face à l'est et à la lumière naissante. Soucieux d'être en harmonie avec la création divine, il va parcourir l'édifice en suivant le cycle du soleil. On entre par le nord et l'on commence par le monde obscur. Le bleu symbolise le monde nocturne. On poursuit par le monde de la lumière naissante, vers le soleil levant, relié à l'est et à la couleur printanière, verte. On continue avec le monde de la pleine lumière, du soleil de midi, en relation avec le sud et la couleur estivale, jaune. À midi, la rose explose et tournoie d'un feu extraordinaire. On termine à l'ouest, par le monde crépusculaire, du soleil couchant et la couleur automnale, rouge. La rosace regarde l'Orient où se trouve le maître-autel, lieu de la transmutation à la fois physique et spirituelle. Le signe de croix est ainsi tracé. Le septentrion, le midi, l'Occident et l'Orient. Au centre, les couleurs se mélangent et forment alors une couleur unique, le blanc, symbole de la pureté que le fidèle s'efforce d'atteindre, Dieu. C'est compliqué de lire ça dans une cathédrale parce que souvent, il y a eu beaucoup de remaniements et donc on n'a pas une cathédrale du XIIIe ou même du XIVe. À chaque fois, ça fait comme à la cathédrale de Troyes, on a des vitraux du XIIIe jusqu'au XXe siècle. Et donc on a perdu cette lecture lumineuse, cette vibration colorée d'ensemble. Ce qui reste souvent, c'est quand même le triforium, l'endroit où Dieu rencontre les hommes un peu, qui est souvent plus clair, souvent avec des grisailles juste sur des verres verdâtres, et qui vient illuminer en fait par le dessous, le début de l'architecture, des voûtes qui vont se déployer. Ça crée un peu un mystère et ça éclaire un petit peu le bas, et puis des vitraux plutôt denses,
dans les tons en effet rose et bleu, ce qui fait une lumière assez un peu violette finalement, et qui dramatise un peu l'espace. Le but d'un chantier de cathédrale, de la construction d'un édifice aussi grand, aussi gigantesque, avec des dimensions extraordinaires, il y a cette démarche de foi, ça c'est incontournable. Il y a cette démarche aussi de l'humanité. On est capable de créer des bâtiments et sortir de soi pour créer des bâtiments, parce que voilà, on est sur Terre, on a envie de marquer ce que l'on a fait, on a envie de marquer sa foi et on crée des grandes cathédrales. La région Grand Est s'est constituée avec les anciennes provinces d'Alsace, de Champagne, de Bar et de Lorraine. C'est une histoire riche qui fut ici le creuset des grands mouvements artistiques et intellectuels du Moyen-Âge. La région a été également le berceau des futurs rois de France. C'est ici qu'à partir de Clovis s'est bâtie la monarchie du royaume France. Il faut imaginer que dans la région, entre le XIIe et le XIIIe siècle, des milliers de compagnons travaillent sur les chantiers de 7 cathédrales et de centaines d'édifices religieux en même temps. Ces compagnons n'ont pas tous été formés dans la région. Ils viennent de Hollande, de Belgique, d'Italie. La période est faste. Les dames gothiques millénaires n'ont pas livré tout leur mystère, mais demeure encore un immense livre d'histoire ouvert au plus grand nombre.